Bonjour les enfants, c'est papa. Ce communiqué est très important, vous devez l'écouter avec beaucoup d'attention parce que ça s'appelle accélération dans la surface de réparation. Le docteur Samuel Eto'o a décidé qu'il va maintenant montrer aux gens du MINSEP que quand lui il accélère le ballon, il n'accélère pas ça deux fois, donc il d'Ambunja. Il dit qu'il va Mbunja, donc il va exposer une bonne fois pour toutes les hautes instructions. Il va marquer le but. Il ne peut même plus s'arrêter, il ne s'arrête pas. Il veut qu'il va jusqu'au bout. Et comme tous les grands attaquants, quand il a l'impression qu'il a battu le défenseur de vitesse, il s'accélère dans la surface de réparation. Et la seule chose qui peut faire que tu l'empêches de marquer le but, quand l'attaquant a déjà accéléré dans la surface de réparation, c'est que tu mets le pied pénalty. Donc là, il calcule le pénalty. Le communiqué est très important. Donc l'accélération est là. C'est écrit en noir et blanc. Le secrétaire général partage, mon ami, viens pas t'énerver si tu es dans ma clinique, sinon tu repars d'où tu viens. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, le secrétaire général, pas le président. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est la FECAFOOT, Samuel Eto'o, c'est Pumba. Ok? Donc, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football présidera vendredi 10 mai, c'est-à-dire demain. C'est pour ça qu'on appelle ça l'accélération. Il ne veut pas laisser le truc se refroidir. Quand tu as tapé un crochet et que tu vois que le défenseur est tombé sur le côté, tu n'attends pas que le défenseur se relève. Non, la FECAFOOT n'a pas besoin d'attendre que moi le combi se relève. Il faut qu'il rabatte le crochet pour essayer de faire une enveloppée. Une enveloppée. Donc c'est demain, jour ouvrable. C'est pour ça que la journée de demain, les enfants, ça va être... Ça dit qu'on va avoir une question. Est-ce que moi, le combi a été battu de vitesse? Parce que l'accélération est là. Demain, le 10 février, le 10 mai 2024, à partir de 11 h, au siège de la fédération, une réunion de prise de contact entre la direction technique nationale et l'encadrement technique des Lions indomptables, nouvellement désigné. Ça veut dire, on appelle ça le forçage de la main. C'est-à-dire que non seulement ils ont Mbunja, mais vous voyez très bien qu'ils ont gardé Marc Brice, le Congolais, ils ont fait partie des autres, c'est la proposition. Maintenant, ils ne veulent pas laisser le temps à Mwele Kombi de jouer ce ballon. Comme ils ne veulent pas lui laisser le temps, c'est de bonne guerre. Hein. Là, vous êtes dans un système 4-4-2, on attaque en V, hein, tout le monde, on fonce, on attaque en V, et quand on rentre, on défend en W. Tu attaques en V, là, la FECAFOOT, maintenant, ils attaquent en V. Ils ont défendu en W. Maintenant, ils attaquent en V. C'est-à-dire qu'ils veulent maintenant convoquer Marc Brice demain. Marc Brice est convoqué demain, le 10 mai, à partir de 11 h. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que Mwele Kombi va laisser Marc Brice aller dans cette réunion avec l'encadrement technique? Est-ce que Marc Brice va accepter de partir dans une réunion sans qu'il y ait Mwele Kombi qui le présente à Samuel Eto'o? Est-ce que Marc Brice va accepter de partir dans une réunion de prise de contact avec la Fédération camerounaise de football, une réunion où il n'y a pas le président de la Fédération camerounaise de football? Donc vous comprenez donc que c'est une accélération qui n'a rien de réel. C'est une accélération, une pénétration, et les questions commencent à se poser. Là, par exemple, on force la main du docteur Mwele Kombi. Il est battu de vitesse, donc Mwele Kombi vient de tomber à genoux. Parce qu'il a fait zigzag-tac, il est passé hang. Il fonce avec le ballon dans la surface. Mwele Kombi est par terre. Et quand il voit que Mwele Kombi est par terre, il accélère. Il accélère. Il accélère. C'est comme tous les bons attaquants. Là, il se dit, si demain, par exemple, Marc Brice, il part à la réunion, ça veut dire que c'est bon. On va dire que le docteur a plié le dos de l'État. Il a plié le dos des fausses hautes instructions. Il a mis en lumière toutes les fausses hautes instructions. En ce moment précis, on doit seulement trouver les menottes. On part dans le bureau de l'homme à la punk, on lui met les menottes et on le ramène à la maison, directement à Kondengi. C'est-à-dire que là où on est là, c'est clair comme bonjour. Dès qu'il y a réunion demain, et Marc Brice se retrouve là-bas en train de parler avec le secrétaire général de la FECAFOOT pour parler de la prise de contact sans même le docteur Dadis Camara en présence, qui est quand même le patron du truc. Ça veut dire qu'il est occupé à quelque chose de plus intéressant. Si cette réunion a lieu demain,
Ça veut dire que le soir, on doit partir directement dans le bureau du docteur, l'homme à la punk, on lui met les menottes et on l'amène directement au niveau de la 11e province. Parce que ça voudrait dire que le docteur aura réussi à démontrer, du moins que les hautes instructions, là, ça s'arrête à la personne qui veut croire à ça. Oui, que lui, il est au-dessus de ça. Ça s'arrête à la personne qui veut croire à ses balivernes. Évidemment, toutes les décisions qui auront été prises sur hautes instructions seront des décisions questionnables. Ça veut dire que, imaginez-vous, c'est plus de 5 ans de décisions. On sort là depuis de 5 ans de hautes instructions. Hein. C'est plus de 5 ans de hautes instructions. Donc, en ce moment précis, ce que je pensais être une situation qui va peut-être arriver lundi, parce que évidemment que j'attends une réaction du moustachu barbu, parce que si le moustachu barbu a les genoux par terre, c'est parce qu'il a pris un zigzag, mais ce n'est pas qu'il ne joue plus. Ce n'est pas qu'il ne joue plus. Ce n'est pas qu'il a abandonné. Ce n'est pas qu'il a crié forfait. C'est rien. Rien. Donc, on peut danser parce qu'il y a le dribble. Mais la vérité est là. Mais là, il y a une accélération. Accélération. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football présidera demain, le 10 mai 2024, à partir de 11 h au siège de la Fédération, une réunion de prise de contact entre la direction technique nationale et l'encadrement technique des Lions indomptables. Il faut peut-être aussi le hockey du MINCEP. J'en sais rien, oh mon frère. C'est le match qui est très intéressant. La dite séance de travail permettra d'établir les bases d'une collaboration franche et fructueuse entre les deux organes précités. Gage de succès pour notre sélection nationale Fagnon, bientôt engagée sur plusieurs fronts, notamment la campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Évidemment, vous savez très bien que il parle comme ça, vous trouvez ça. Les seules personnes qui sont en train de faire chanter, c'est nous, les pauvres supporters des Lions indomptables, les pauvres propriétaires de l'État du Cameroun. Voyez là, par exemple, de manière normale, ce qui serait clair, c'est que le docteur est là, non. Il part voir son ami Marc Brice, ils boivent un café, ils enterrent la hache de guerre. L'attitude que vous voyez ici, ça c'est l'arrogance du villageois. Ça, une fois que j'ai fini de rigoler, ça, c'est ce qu'on appelle l'arrogance du villageois. Le directeur technique national et ses adjoints, d'une part, et l'entraîneur sélectionneur et ses adjoints, d'autre part, ils sont conviés. C'est parce qu'ils savent que cette réunion n'aura pas lieu. Et si cette réunion n'a pas lieu, ça voudrait dire qu'ils sont encore dans le bruit et l'esbrouf. Donc, on n'aura pas besoin d'attendre demain pour savoir qu'est-ce qui va se dire. On verra juste ce qui se passe. Mais je voulais vous dire, tout ce que vous voyez là, bah écoutez, mise en lumière claire et nette que nous sommes dans un non-état. On verra de quoi sera fait demain. Les enfants, it was daddy, c'était papa.